Bien des chercheurs se penchent sur l'intelligence artificielle et jusqu'où elle peut aller. On s'est demandé qui utilise ces Google Home et Alexa et comment ces personnes s'en servent. Mais d'abord, c'est quoi l'intelligence artificielle? On a demandé à la meilleure source possible, c'est Google Home. Et Google, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Selon Wikipédia, l'intelligence artificielle est l'ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence. OK Google, qui es-tu? Je suis l'assistant Google, version québécoise. Je travaille fort pour devenir sympathique, drôle et sensible, comme les Québécois. L'utilisation de l'intelligence artificielle est multiple. Pour des gens qui n'ont pas d'entrave de mobilité physique, le Google Home et Alexa leur facilitent tout simplement la vie. Une alarme le matin, les nouvelles en prenant son café. OK Google, quelles sont les nouvelles de Radio-Canada aujourd'hui? À partir de bulletins de nouvelles de Radio-Canada aujourd'hui. Ce matin, au Radio-Journal, pendant que le salaire des médecins québécois augmente, le financement de... Ou tout simplement pour avoir un fait intéressant ou une blague de temps à autre. Pourquoi la garagiste a changé d'idée? Parce qu'elle a viré son capot de bord. Jasmine Fortin est une utilisatrice de type récréatif. Elle utilise un assistant personnel quotidiennement pour le plaisir. Témoignage. Jasmine Fortin. Quand je l'utilise, c'est plus là, quand on est entre amis, on va niaiser là-dessus, puis ou sinon, des fois, ça va être pour avoir plus des renseignements. Mettons, combien de temps que ça me prend pour aller à telle place ou combien qu'il fait dehors, la météo, mettons. Pourtant, un assistant personnel peut avoir une utilité beaucoup plus vitale pour quelqu'un qui a une mobilité plus réduite. OK Google, combien de temps pour se rendre jusqu'à l'UQAC? Avec une circulation fluide, il vous faudra 20 minutes en voiture pour aller au lieu Université du Québec à Chicoutimi, UQAC. L'Université du Québec à Chicoutimi a une chaire de recherche sur l'intelligence artificielle. Les chercheurs travaillent sur un appartement intelligent. L'appartement intelligent n'est qu'un prototype, mais les chercheurs sont capables de détecter une multitude d'objets à l'intérieur. L'appartement sert pour les personnes qui sont atteintes d'un problème neurocognitif comme l'Alzheimer. Si un problème survient, il va y avoir des signaux lumineux et sonores. On a rencontré le professeur en informatique Bruno Bouchard. Il nous a parlé de la différence entre la recherche en laboratoire et la réalité terrain. Entrevue avec le professeur Bruno Bouchard. On est vraiment avec les réalités terrain, là. Parce que c'est bien beau théoriquement de dire « Ah ouais, on va reconnaître la position des objets, on va faire telle affaire. » Là, quand tu arrives dans des vraies situations, il y a un tas de trucs là, que tu n'as pas pensé. L'utilisateur dit « Ouais, mais c'est parce que tel type de personne, elle ne peut pas se pencher pour faire ça. » Tu dis « Ah ouais. Tel objet, là, quand ça va passer, puis la personne elle va avoir une cruche d'eau dans les mains, là, ben, l'onde va interférer. » Alors, bon, il y a toutes sortes de problématiques vraiment de terrain auxquelles on devient confronté. Puis que là... théoriquement, dans un bel environnement de laboratoire, on n'a pas vraiment ces problématiques-là. Par contre, pour une personne qui a une entrave physique comme la chaise roulante, l'utilisation est bien différente. Ce n'est pas pour une question de sécurité, mais bien pour l'aspect pratique de cette machine. Pour Samuel Larouche, avoir un assistant vocal lui permettrait de centraliser les télécommandes qu'il utilise au quotidien. OK Google, c'est quoi l'itinéraire pour aller chez Samuel? Le meilleur moyen pour aller vers rue des Saules en voiture est via rue de la Fabrique et rue Saint-Jean-Baptiste. Cela vous prendra environ 7 minutes. Témoignage de Samuel Larouche. Je pense que ça serait vraiment plus les petites choses comme, mettons, des lumières intelligentes. Je pourrais peut-être rendre ma porte de maison intelligente pour que... Parce que là, j'appuie sur un bouton, j'ai une manette externe. Fait que j'appuie, puis là, la porte, elle ouvre. Mais tu sais, si je pouvais tout avoir à une seule place et non pas avoir 4 manettes que je cherche laquelle est la bonne. Toutefois, Samuel craint que la surutilisation cause l'isolement social chez les gens à mobilité réduite. Puis, je trouve que c'est super bien, sauf que pour des gens comme nous, ça favorise énormément l'isolement social parce que
pour plusieurs personnes, aller faire ses commissions, aller se procurer des choses à l'épicerie ou aller faire ses commissions, c'est la seule activité qu'ils ont. Pour la présidente de la Société Alzheimer du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Guylaine Thériault, rien ne peut remplacer le contact humain. Entrevue avec Guylaine Thériault. Que la technologie intelligente va favoriser probablement, en tout cas, l'autonomie. Mais comme je dis, ça ne remplacera jamais une bonne relation humaine, de se bercer un côté de l'autre, puis de contempler les fleurs, puis de faire des réflexions, de se toucher. Pour une proche aidante, l'assistant intelligent pourrait enlever un poids de ses épaules. Nous sommes allés rencontrer Lily Bouchard et son mari André à la baie. « OK Google, peux-tu me dire le chemin pour me rendre à la baie? » Le meilleur moyen pour aller vers la baie en voiture est d'emprunter autoroute 70E. Cela prendra environ 26 minutes avec une circulation fluide pour le moment. Le témoignage de Lily Bouchard. Tout ce qui lui donne un peu plus d'autonomie permet à l'aidant d'avoir plus de repos pour vous. De repos, C'est ça. au lieu de... Ça l'enlève une charge de travail pour Oui. vous. On va se le dire, il manque encore quelques années à la recherche avant de pouvoir adapter toutes les commandes de Google Home à notre réalité. Excusez-moi, je ne peux pas encore vous aider avec ça. Je ne peux pas encore vous aider avec ça. Mais en attendant, elle peut toujours nous chanter une comptine. Vous auriez bien voulu que je chante comme si j'étais sous la douche. Mais je ne prends jamais de douche car je suis une intelligence artificielle.